Depuis le 5e siècle, une doctrine non biblique, pernicieuse et dévastatrice a été introduite dans l'église de Yahweh et a été forcée sur les croyants jusqu'à nos jours. C'est une doctrine qui a emmené des milliers de croyants en Yeshua HaMashiach en captivité ou en esclavage et a causé beaucoup de peine et de ruine au profit du clergé corrompu des églises. Cette doctrine a enrichi le clergé, donc les pasteurs, téléévangélistes, les évêques et autres au détriment du peuple de Dieu. Il s'agit de la doctrine des dîmes. Cette doctrine des dîmes a été réinventée et modifiée au 5e siècle par l'Église catholique romaine pour s'enrichir sur les dos des croyants. Mais depuis le 19e siècle, la majorité des dénominations chrétiennes utilisent cette doctrine pour enrichir l'élite et appauvrir le reste du troupeau. Ceci nous emmène à la question fondamentale suivante. Les chrétiens ou les disciples de Yeshua sont-ils tenus de payer la dîme de nos jours? En d'autres termes, la Bible soutient-elle la pratique de la dîme de l'Église moderne? Je reformule la question. Devons-nous payer la dîme, oui ou non? La courte réponse, non. Bibliquement, personne ne peut et ne doit payer la dîme de nos jours. Je sais que certains n'ont jamais écouté cela de leur vie. Mais gardez à l'esprit que ce qui va se dire ici, ce n'est pas pour les fanatiques qui suivent les hommes, les dénominations et leurs traditions aveuglement. Mais c'est un enseignement destiné aux enfants de Dieu qui veulent faire sa volonté. Ceux qui cherchent la vérité d'un cœur sincère et qui sont prêts à accepter ce que la parole de Dieu dit réellement. Comprenez bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent ou des dons volontaires pour soutenir financièrement ceux-là qui enseignent la parole de Dieu selon la vérité. La Bible recommande de donner volontairement selon vos possibilités et selon la résolution de vos cœurs aux ministres de la parole de Yahweh et aux personnes dans le besoin ou dépourvu qui vous entourent. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, vous pouvez donner 5, 10, 20 ou 100% de votre revenu à un ministère ou à une pauvre personne. Cela doit être de manière volontaire et non par une contrainte. Bibliquement, la dîme ne peut pas être donnée aux apôtres, aux rabbins, aux évangélistes, aux pasteurs, aux prophètes ou aux docteurs. Il n'y a aucune instruction à ce propos dans toute la Bible. Je défie quiconque de me montrer le verset qui dit que les apôtres recevaient les dîmes. De même, dans le sens biblique, qu'est-ce que la dîme? Quelle est la définition biblique de la dîme? C'est le 10e ou les 10% du gros et menu bétail né et entretenu sous les soins d'un berger vivant en terre d'Israël. La Bible définit la constitution de la dîme comme suit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme du gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Les enfants d'Israël n'ont jamais donné de dîme lorsqu'ils étaient dans le désert, donc hors de la terre promise. De même, lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone pendant 70 ans, ils ne donnaient pas la dîme. Car la dîme est une chose liée directement à la terre d'Israël et au temple de Jérusalem, et non pas aux activités d'une synagogue ou d'une église quelconque. La dîme est donc les 10% prélevés sur le profit au bénéfice des produits agricoles et fermiers que seuls les propriétaires des champs ou de bétail de la terre d'Israël étaient tenus de donner à la tribu de Lévite. Mis à part les propriétaires bergers et les propriétaires des terres cultivées, aucun autre Israélite n'était tenu de donner les dîmes. Donc, la dîme, bibliquement parlant, n'est pas le produit de la pêche. L'apôtre Pierre ne donnait pas la dîme de ses poissons. Paul ne payait pas la dîme du revenu de ses tentes. La dîme n'est pas le salaire du travail de l'ouvrier. Yeshua, ou Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne payait pas la dîme de son salaire de charpentier. Ce qui est terrible, c'est que si Yeshua avait payé la dîme aux Lévites,
sa prêtrise selon l'ordre du Malek Zadi ou le Melchisedec devait automatiquement devenir inférieur à celui d'Aaron. Mais tout Israélite était tenu de donner des offrandes volontaires au temple, aux Lévites, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux étrangers en difficulté. La Torah de Dieu est claire et limpide à ce sujet. Dans Matthieu 23, 23, lorsque Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, critique les pharisiens pour avoir laissé de côté ce qui est plus important dans la Torah, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité, Yeshua reconnaît au moins leur mérite de payer la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. La menthe, la nette et le cumin ne sont pas des devises étrangères ou une monnaie quelconque. Ce sont des plantes qui se mangent. Ici, Yeshua, dans son enseignement, précise que la dîme est faite des aliments et non de l'argent. Mais certaines personnes, voulant justifier l'hérésie de la doctrine des dîmes de l'Église moderne, disent que la dîme était payée en nature, donc avec les animaux ou les plantes, parce qu'à l'époque, la société israélienne n'utilisait pas l'argent comme moyen d'échange commerciaux, mais plutôt une forme de troc. Mais qu'à présent, puisque nous utilisons de l'argent comme moyen d'échange, nous sommes tenus de payer la dîme avec de l'argent. Non, cet argument est faux et n'a aucun fondement biblique. Depuis le premier livre de la Bible, nous voyons des échanges monétaires et l'argent être utilisé même dans les offrandes. Nous lisons par exemple dans Genèse 13, 2. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Et Abraham avait payé avec de l'argent un territoire à 400 shekels. La Bible nous dit aussi que Joseph a été vendu pour de l'argent. Les enfants de Jacob étaient allés en Égypte avec de l'argent pour acheter des denrées alimentaires. Dans Nombre 3:50, Moïse avait reçu de l'argent en offrande pour le rachat des premiers-nés d'Israël. 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Yeshua HaMashiach lui-même a parlé de l'argent et des banquiers. Et on peut continuer dans toute la Bible jusqu'à Apocalypse, la présence des échanges monétaires est bien établie. Mais cependant, Dieu n'avait jamais ordonné de prélever la dîme d'argent ou du revenu salarial sur l'ensemble du peuple entier. Je répète, seuls les propriétaires des troupeaux et les propriétaires des terres cultivées étaient tenus de donner leur dîme et en nature. Le reste du peuple donnait des offrandes volontaires en nature ou en argent. Cependant, la dîme ne pouvait être associée à l'argent que sous deux conditions. La première condition, c'est le rachat de la dîme. Lévitique 27, 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Ici, par exemple, si votre dîme est composée de 5 moutons, et que parmi les 5 moutons, il y a 3 moutons mâles et 2 femelles. Mais comme dans le reste de votre troupeau, il y a plus de femelles, et que vous voulez racheter les 3 moutons mâles pour garantir la croissance de votre troupeau, le Lévite va vous taxer le prix des 3 moutons plus 1/5 du prix. Donc, si la valeur des 3 moutons est de $100, le Lévite vous taxera $120. La deuxième condition, nous la verrons tout à l'heure. La prochaine question logique est la suivante. À qui doit-on donner la dîme? Nulle part dans la Bible il est écrit que nous devons payer la dîme aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux rabbins, aux docteurs ou aux évangélistes. Donc, à qui doit-on donner la dîme? La parole de Yahweh nous enseigne qu'il y a 3 sortes de dîmes et elle nous indique qui doit les recevoir et à quel moment. Il y a la dîme des festivals ou la dîme des fêtes bibliques, la dîme des Lévites et la dîme des prêtres. Voyons premièrement